Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le trading de A à Z. Si vous êtes débutant et que le trading vous intéresse, mais vous ne savez pas par où commencer, alors vous aurez besoin de cette vidéo. Et surtout pour les nouveaux et qui ont comme résolution pour cette nouvelle année maîtriser le trading ou maîtriser cette activité de trading, alors vous avez besoin de cette vidéo. Pour commencer, les deux points très importants, c'est d'abord comment gagner de l'argent avec le trading et ensuite devenir trader. Mais avant tout, si nous voulons apprendre et maîtriser le trading, nous devons d'abord commencer sur le premier point qui est c'est quoi le trading. Ensuite, le deuxième point, je vais vous expliquer où nous allons voir ensemble c'est quoi le Forex. Parce que dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'apprentissage du trading Forex. Et si vous ne comprenez pas la différence, c'est tout à fait normal, vous allez comprendre dans cette vidéo. Alors, ensuite, nous allons voir les paires de devises. En parlant des Forex, nous voyons les paires de devises et tout ça, je vais expliquer tout ça après. Et puis, comprendre les graphiques. Ici, je vais vous montrer comment comprendre, comment bien analyser les graphiques. Parce que si vous voulez gagner de l'argent en trading, vous devez d'abord savoir maîtriser les graphiques. Et ensuite, le cinquième point, nous allons voir comment gagner de l'argent en trading, bien sûr. Et pour terminer, je vais vous montrer comment devenir un trader. Avant d'entamer directement le tout premier point, je vais vous demander, si vous êtes totalement débutant, de prendre des notes parce que ça sera très important. Si vous devez comprendre, le trading, c'est un mot anglais. En français, ça veut tout simplement dire commerce. Alors, quand on parle de trading, on parle de commerce. Alors, ce qui va venir, quand on parle de trader, par exemple, trader, on parle commerçant seulement. Il n'y a pas de secret là derrière. Quand quelqu'un dit « je suis trader », il veut tout simplement dire qu'il est commerçant, car le trading, c'est tout à fait commerce. Alors, pour faire la différence, par exemple, quand moi je me présente, je vais dire « je suis trader Forex ». Alors, trader Forex. Forex, vous allez comprendre sur le deuxième point. En disant que je suis trader Forex, ça veut dire que je suis un commerçant des devises. En parlant de commerce ici, vous devez voir seulement il y a deux actions. Ce que nous faisons en trading, il y a seulement deux actions que nous faisons. Ou soit nous achetons, ou soit nous vendons. Ici, il y a vente, ici, il y a achat. C'est ça les deux actions que nous effectuons en trading. Alors, comme trader, ce que nous faisons, c'est acheter et vendre. La question que vous pouvez vous demander, c'est acheter ou vendre quoi? Alors, je vous ai dit qu'ici, je vais me focaliser sur les trading Forex. Les trading Forex. Trading Forex. Ce qui m'amène directement au deuxième point, c'est quoi les Forex? Alors, les Forex, c'est ce que vous devez comprendre sur les Forex, c'est il y a seulement contraction des deux mots. Ici, je voulais écrire foreign. Ici, il y a exchange. Alors, les personnes qui s'y connaissent en crypto-monnaie connaissent aussi les exchanges, ce sont seulement les marchés. Alors, Forex, ça veut tout simplement dire marché. On va commencer comme c'est en français, on va commencer par marché. Ensuite, des devises. Alors, Forex, en français, c'est marché des devises. Un marché peut venir avec une devise et la changer avec une autre devise. Là, on parle d'achat d'une devise et vendre d'une devise contre une autre devise. D'accord? Alors, je vais vous expliquer comment participer dans les marchés Forex. Par exemple, vous êtes en France et vous voulez aller regarder la CAN en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple. Et si vous êtes en France, vous utilisez les euros. Alors, vous voulez voyager en Côte d'Ivoire, vous aurez besoin des francs CFA. Pour avoir les francs CFA, vous devrez changer vos euros contre les francs CFA. Ou en d'autres termes, on peut dire vous achetez les francs CFA contre les euros. Vous donnez les euros pour recevoir les francs CFA. Et jusqu'ici, vous allez comprendre que nous sommes nombreux à participer au moins d'une façon physique dans les marchés Forex. Les marchés Forex, ça peut être physique. Sur les bureaux d'échange, vous pouvez aller à l'aéroport échanger directement une devise contre une autre devise. Ou ça peut être aussi sur Internet. Ou vous pouvez aussi faire la même chose, changer une devise contre une autre devise. Par exemple, vous pouvez avoir des francs congolais sur votre compte bancaire. Vous voulez acheter un article sur Amazon ou Alibaba et l'article est en euros ou en dollars américains. Alors, pour procéder à l'achat de cet article, normalement, vous allez changer votre franc congolais en euros ou en dollars. Peut-être que cet échange ne sera pas procédé directement par les clients, mais la banque, elle, peut directement procéder à cet échange pour envoyer l'argent qui est sur votre compte bancaire vers le compte bancaire du fournisseur. Et pour effectuer cette opération, vous ou la banque, vous avez besoin du Forex. Le Forex, c'est qui est les marchés des devises. À ce niveau ici, vous allez constater que nous avançons très rapidement. Vous avez compris le trading, qui est le commerce, qui nous a amené au Forex, qui est les marchés des devises, et les marchés des devises qui nous amènent directement aux devises. En Forex ou dans les marchés des devises, alors moi je vais dire en Forex, c'est seulement parce que vous avez compris que les Forex et les marchés des devises, d'accord? En Forex, vous avez besoin des paires de devises pour effectuer des opérations. Et je vous ai donné un exemple d'euro et franc CFA. En utilisant le même exemple, quelqu'un qui est par exemple au Royaume-Uni et veut voyager aux États-Unis, il aura besoin d'échanger ses livres sterling
en dollars américains. Ou quelqu'un qui est en France et veut voyager aux États-Unis aussi, il aura besoin de changer ses euros en dollars américains. Alors, sur les marchés des devises, on n'a pas besoin de venir et écrire dollars américains. On n'a pas besoin de venir et écrire euros européens. Bon, ou euros tout simplement, d'accord? Alors, toutes ces devises ont des abréviations. Il faut surtout vous habituer aux abréviations. Alors, je vais vous montrer une abréviation, par exemple. Pour euro, l'euro est représenté seulement de cette façon. Là, nous savons que c'est l'euro. Pour les dollars américains, il est représenté par USD. Ça, c'est le dollar américain. Pour les livres sterling, il est représenté par GBP. Là, c'est les livres sterling, par exemple. Le yen japonais est représenté par JPY. Alors, les francs CFA est représenté par XAF. Il y a aussi les francs CFA qui est représenté par XOF. Ça, c'est toujours les francs CFA. Vous savez qu'il y a toujours des francs CFA. Et je voulais aussi ajouter, pour les francs congolais, on a l'abréviation de CDF. Et pas FC comme c'est toujours représenté sur les billets des francs congolais. Sur les marchés forex, vous devez trouver CDF. Ils font référence aux francs congolais. Alors, pour avoir une cotation, vous devez avoir une paire de devises. Les devises doivent être représentées en paires, ce qui va nous permettre, si vous avez des euros, savoir vous avez besoin de combien de euros pour avoir tel montant en francs CFA ou tel montant en dollars américains. Par exemple, si nous avons quelque chose comme ça, euro, USD, les prix qui vont venir ici, c'est les prix des dollars pour les euros. Alors, ça veut dire que si vous avez 1 euro, les prix qui vont venir ici, c'est que nous appelons la cotation, c'est le montant qu'on va vous offrir en dollars américains. Et vous expliquer, par exemple, vous pouvez avoir une cotation de 1,07. C'est tout à fait un exemple. 1,07, ça veut dire que si vous avez 1 euro et que la cotation est de 1,07, ça veut dire qu'on va vous donner 1,07 $. Et si vous avez 10 euros, on va vous donner 10,7 $. Si vous avez 100 euros, ça veut dire qu'on va vous donner 107 $. C'est tout à fait un exemple, d'accord? Ce n'est pas la cotation actuelle. Ici, la cotation, par exemple, est de 1,1. Ici, 1,05. Alors, si la cotation est de 1,1, ça veut dire que pour 1 euro, vous allez recevoir 1,1 $. Pour 100 euros, vous allez recevoir 110 $. Si la cotation est de 1,05, alors vous avez compris qu'il y a une baisse de la cotation. Et dans les marchés des devises ou les forex, la cotation, elle, change et varie de temps en temps. Il y a beaucoup d'événements qui font à ce qu'une cotation change. Alors, ici, sur les paires de devises, vous allez comprendre qu'en forex, ils sont classés selon 3 catégories, les paires de devises. Il y a les paires de devises majeures, il y a les paires de devises mineures, et il y a les paires de devises exotiques. Alors, nous avons 3 catégories. La première catégorie, la deuxième catégorie et la troisième catégorie. Alors, cette classification, c'est tout simplement en fonction de la liquidité sur les marchés. En trading comme en finance, la liquidité d'un actif se mesure par rapport à la rapidité ou la facilité par laquelle cet actif peut être vendu. Alors, un actif qui peut être vendu facilement et rapidement, on dit que cet actif est très liquide. Alors, en parlant de la liquidité, si vous devez comprendre que les paires majeures, ce sont les paires avec beaucoup plus de liquidité. Alors, ce sont les paires sur lesquelles il y a beaucoup d'intervenants qui achètent et vendent. Et les paires mineures, là, on parle de la liquidité moyenne. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, mais au moins, il y a une quantité considérable des intervenants qui interviennent sur ces paires mineurs. Et quand on parle des paires exotiques, là, il y a moins des intervenants. C'est pourquoi les brokers, que nous allons voir après, vous facturent beaucoup de commissions sur ces paires de devises. Parfois, quand vous voulez acheter et qu'il n'y a pas une personne prête à vendre, c'est le broker lui-même qui va faire l'office de votre contrepartie. Ça veut dire que si vous voulez acheter, c'est lui qui vous vend cette devise. Et quand vous voulez vendre, c'est lui qui achète cette devise. Alors, comprenez seulement qu'il y a beaucoup de paires majeures. Mais je vais vous citer quelques-unes des paires majeures. Alors, les paires majeures, ici, nous voyons les paires comme Euro-USD, GBP, USD, CAD et d'autres. Ici, on fait référence aux paires majeures. Alors, les paires mineures, nous allons voir par exemple Euro, AI2, Euro, JPY, GBP, CHF. Là, nous faisons référence aux paires mineures. Et pour terminer, les paires exotiques où nous trouvons moins de liquidité, là, nous pouvons voir les paires comme USD ZAR. C'est une paire que je trade
souvent. ISD, XN. Ici, c'est les pesos mexicains, la monnaie mexicaine. INR. Ici, c'est la roupie indienne, c'est la monnaie indienne. Ou même, on peut faire ISD, RIB. Ici, c'est le dollar américain contre la monnaie russe. C'est une paire aussi où j'intervenais auparavant, avant les problèmes de Russie-Ukraine. Avec ces paires de devises ici, vous allez remarquer qu'il y a plus de volatilité, mais les brokers vous facturent beaucoup de commissions. Parce que je peux expliquer, c'est lui qui peut faire de temps en temps office des contreparties. Si vous avez les USD, vous voulez acheter par exemple les rands sud-africains, parfois il n'y a pas de contrepartie et c'est le broker qui va vous vendre ces rands lui-même. Et si vous voulez vendre, c'est le broker qui va vous acheter ces rands lui-même. Nous attaquons les 4 points les plus importants, c'est les graphiques. C'est que vous allez comprendre qu'en trading, c'est les graphiques et les graphiques. Alors aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un te trouve au restaurant, à l'aéroport ou je ne sais où et voit les graphiques sur l'écran de ton ordinateur et qu'il comprenne directement que tu es trader. Pour faire de l'argent en trading, vous devrez analyser les graphiques. Pour perdre aussi de l'argent en trading, tout se passe sur les graphiques. C'est pourquoi c'est plus important de comprendre les graphiques. Je vais dessiner ça, ça sera très simple. Les graphiques, nous avons, c'est surtout, on peut présenter de cette façon, mais la majorité des graphiques est bien présentée de cette façon. D'accord? Ici, nous avons les temps et ici, nous avons les prix. D'accord? Alors, les temps, ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et les prix, ça peut être 100 francs CFA, 200 francs CFA, 50 francs CFA. Ou 100 euros, 50 euros, 200 euros d'abord. D'accord? Alors, pour comprendre les graphiques, vous devrez comprendre d'abord que ces graphiques représentent seulement les prix. Ça peut être les prix de n'importe quel actif. Ça peut être les prix de la crypto-monnaie, les prix d'une action ou les prix du riz ou du pétrole. D'accord? Ces graphiques ici nous permettent de savoir avec précision les prix d'un actif X à un moment donné. Alors ici, c'est du carburant. Par exemple, ça, c'est les prix du litre de carburant. Alors lundi, je vais faire vendredi et samedi. Je vais faire ça, d'accord? Par exemple, ici, nous avons fait référence à lundi. Laisse-moi faire ceci. Ici, nous faisons référence à mardi. Ici, mercredi. Ici, jeudi. Ici, vendredi. Ici, samedi. Alors, je vais effacer ici. D'accord? Alors, ça, c'est les prix du carburant. Commençant lundi, le prix est à 50 francs CFA. Ça, c'est les lundis. Les mardis, même chose, 50 francs CFA. Mercredi, même chose, 50 francs CFA. Jeudi, même chose, 50 francs CFA. Arrivé le vendredi, le week-end, les prix montent à 100 francs CFA. À partir d'ici, vendredi. Bon, c'est pas encore arrivé vendredi, mais je peux mettre à partir d'ici, les vendredis, les prix grimpent à 100 francs CFA parce que les week-ends commencent, tout le monde commence à sortir avec sa voiture. Arrivé le samedi, les prix grimpent jusqu'à 200 francs CFA. Alors, ici, nous aurons lundi, par exemple, lundi de la semaine prochaine. Arrivé le lundi de la semaine prochaine, les prix chutent encore à 50 francs CFA. Ici, vous avez déjà compris que ces graphiques ici nous montrent que lundi, les prix étaient à 50 francs CFA, mardi, même chose, mercredi, même chose, jeudi, même chose. Vendredi, il a grimpé à 100 francs CFA, samedi, il a grimpé à 200 francs CFA, et lundi, il est redescendu à 50 francs CFA. Et quand nous savons déjà ça et que nous voulons gagner de l'argent grâce à ces informations graphiques, et ce qui va m'amener à ajouter aussi le 5e point qui est comment gagner de l'argent. Alors ici, je vais vous montrer d'abord comment gagner de l'argent avec cet exemple ici et ensuite nous allons parler comment gagner de l'argent avec les trading forex. Alors, avec les trading, tout se passe sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'actif physiquement pour le vendre ou l'acheter. Il suffit seulement d'avoir un compte chez un broker, ce que je vais vous montrer ici sur comment gagner de l'argent, d'accord? Mais d'abord, en théorie, par exemple, le lundi, j'ai déjà analysé cette graphique ici et nous sommes ici, nous commençons une nouvelle semaine. Alors ici, nous commençons une nouvelle semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche par exemple, j'ai oublié dimanche. Alors ici, nous avons 50, nous avons 100, nous avons 200, d'accord? Lundi, les prix à 50, mardi, les prix à 50, mercredi à 50, jeudi à 50. Arrivé à vendredi, je sais que par rapport à la semaine passée, c'est pas si c'est de cette façon que nous gagnons de l'argent en trading, nous analysons par rapport à la période passée pour essayer de prédire les futurs. C'est pourquoi en trading, c'est d'abord probabilité. Probabilité, ça arrive, même c'est comme la prévision météo. Ça sera toujours appelé la prévision et même c'est comme ça en trading. La meilleure stratégie en trading, c'est comme la prévision météo. Plusieurs jours par semaine,
ça donne les mêmes résultats et il y a parfois les quelques jours où ça ne donne pas les mêmes résultats. C'est comme ça en trading, la meilleure stratégie donne plusieurs fois les bons résultats. Il y a les jours où ça ne donne pas les bons résultats parce que ça reste toujours dans les cadres de la prévision. Alors pour prévenir le futur, nous allons analyser les présents et les passés. Alors, au passé, nous avons ces graphiques ici. Dans les passés, nous savons qu'à partir de jeudi, les prix commencent à grimper. Alors, moi, je vais prendre ici, je prends 500 francs CFA, j'investis en pétrole. J'achète les pétroles à partir d'ici. Ici, j'ai 10 litres. Les 10 litres m'ont coûté 500 francs CFA, d'accord? Arrivé vendredi, les 10 litres, les prix grimpent. 1 litre devient 100 francs CFA. C'est plus 50 francs CFA devient 100 francs CFA. Arrivé le samedi, peut-être à 200 francs CFA. Et le dimanche, par exemple, les prix descendent à 150. Par exemple, ici, 150 francs CFA. Les prix du litre de pétrole. Et en revanche, ici, je vais liquider ma position. Je vais vendre tous les pétroles que j'avais achetés. Je vous ai parlé de la liquidité. Si nous supposons que cet actif ici est liquide, quand tu veux les vendre, il y aura toujours quelqu'un pour l'acheter. D'accord? Quand tu en as besoin, tu veux l'acheter, il y aura toujours quelqu'un qui va te les vendre. Et cela est toujours de cette façon en trading. Parce qu'en trading, il y a plusieurs participants. Il y a des grosses institutions, il y a des grosses banques, il y a plusieurs participants. De façon que si tu veux acheter quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour te les vendre. Et si tu veux vendre, il y aura toujours quelqu'un pour te l'acheter. Le Forex ou marché des devises est un marché très liquide. Et pour information, c'est le premier marché en termes de liquidité suivi par celui des taux d'intérêt. En trading Forex, ne vous posez pas de questions. Si vous voulez acheter, comment est-ce que ça se passe, ou si vous voulez vendre, comment est-ce que ça se passe. Ça se passe comme ça instantanément. Si vous voulez acheter et directement, il y a quelqu'un qui vend. Et si vous voulez vendre, il y a quelqu'un qui achète directement. Alors, arrivé les dimanches, je vois que ça commence à diminuer les prix. Directement, je vais vendre ou liquider ma position. Et là, mes 10 litres que j'avais achetés à 500 francs CFA, et ça, c'était les jeudis. Dimanche, 3 jours après, je les liquide à 1500 francs CFA. Et imaginez que cela peut arriver. Il y a une situation qui peut faire à ce que, par exemple, pendant la période de Covid, directement on décrète le couvre-feu où les personnes doivent rester à la maison, où il y a des manifestations. C'est la monnaie courante ici chez nous en Afrique. Cette semaine-là, les gens ont un peu peur et ne font pas sortir leur voiture. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le marché, au lieu que les prix du carburant de l'essence grimpent, il va stagner ou pire, il peut chuter. Et 1 litre passe de 50 francs CFA à 30 francs CFA. Alors, toi qui avais investi sur 10 litres avec 500 francs CFA, tu te retrouves avec seulement 300 francs CFA. D'accord? C'est pourquoi toutes les prévisions que nous faisons en trading reste la probabilité. Alors, quand tu es débutant, tu vas tomber sur quelqu'un ou quelqu'un dans le quartier qui aura toujours tendance à te conseiller, ou toi-même, tu auras le sentiment de chercher une stratégie qui marche à tous les coups. Ce que tu dois comprendre est que le trading, nous faisons que prédire le futur. Alors, en prédisant le futur, si vous n'avez pas la boule de cristal, il y aura toujours les marges d'erreur. C'est pourquoi le trading reste d'abord la probabilité, d'accord? En comprenant que le trading c'est d'abord la probabilité, cela va vous permettre de ne pas y investir l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et quand vous êtes en train d'intervenir sur les marchés, vous allez utiliser la gestion du risque. Avant-dernier point et le plus important, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en trading. Pour gagner de l'argent en trading, vous devez tout d'abord investir de l'argent. Pour investir de l'argent en trading, comment est-ce qu'on procède? Premièrement, vous devez vous chercher un broker. Quelqu'un qui s'appelle un broker. Ce n'est pas une personne, mais une entreprise. Cette entreprise va vous permettre d'investir dans les forex, d'investir dans les marchés des devises en ligne. Le broker va jouer le rôle d'intermédiaire entre vous et les marchés forex en ligne. D'accord? Pour trouver les brokers, c'est très simple. Allez taper seulement broker forex sur Google. D'ailleurs, ça reste très dangereux. C'est pourquoi, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver les brokers, des brokers que j'utilise. Il y a Exness, il y a aussi FBS. Exness est un très bon broker, mais il n'est plus accessible en République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'utilise aussi FBS.
FBS est accessible en République démocratique du Congo et les deux brokers offrent des meilleurs services. Vous pouvez ouvrir un lien chez les brokers, vous enregistrez. C'est très simple, c'est comme vous créez un compte Facebook ou créer un compte Instagram. C'est tout à fait simple. Il faut mettre seulement les vrais noms, numéro de téléphone et vous aurez un compte chez les brokers. Dans le trading, c'est question de l'argent contre argent. C'est pourquoi les brokers vous permettent d'avoir les comptes de démonstration. Les comptes que nous appelons les comptes démon. Alors, avec un compte de démonstration, ce que vous allez faire, comme son nom l'indique, les comptes de démonstration vous permettent d'essayer les trading, de juger votre capacité, vos stratégies, sans risquer votre propre argent. Après avoir dominé stratégie, psychologie chez les brokers, alors vous pouvez déposer votre propre argent. Par exemple, vous pouvez commencer avec un capital initial de 500 $, par exemple. Avec les 500 $, vous avez déjà compris d'une façon générale qu'est-ce que le trading. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour vous faire de l'argent? Pour vous faire de l'argent en trading, il faut avoir une stratégie. Et la plus simple des stratégies, c'est une stratégie basée sur les zones clés du marché. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, support, résistance, supply and demand, BOS ou quoi. Ce sont les zones comme les prix du carburant les jeudis, où les prix ont commencé à faire les gros mouvements à la hausse et puis les prix est revenu sur les mêmes prix. Déjà, c'est une zone psychologique où les personnes peuvent se dire, bon, à partir de ces prix ici, les carburants ont toujours habitude à grimper à la hausse. Et c'est sur ces zones où on veut venir ou soit acheter et l'autre zone qu'on avait, les zones de 200 francs CFA. Et si les prix a atteint 200 francs CFA, nous sommes les samedis soirs, ce que nous observons souvent sur les marchés, que les prix commencent à partir à la baisse. Ce sont les niveaux où vous pouvez vendre. Alors, ce qui va m'amener à vous expliquer une toute simple stratégie. Une stratégie. Alors, ici, je vais vous expliquer une stratégie. Par exemple, ici, nous avons les graphiques. Comme je vous ai montré avec le tout premier exemple, les prix ont toujours l'habitude à partir soit à la hausse de cette façon ou soit à la baisse de cette façon. Mais pendant que les prix sont en train d'évoluer à la hausse ou à la baisse, les prix auront certains niveaux comme un niveau pareil ici, où les prix étaient ici. En arrivant ici, il est reparti encore à la baisse, d'accord? Où il y aura d'autres niveaux comme ce niveau ici et cet autre niveau ici. Si nous traçons une petite ligne, vous allez trouver que les prix voulaient aller à la hausse. Quand il est arrivé à ce niveau ici, il est reparti à la baisse. Et ces niveaux ici, vous allez voir que c'est les mêmes niveaux ici. Ça, c'est tout à fait un exemple. Et les prix réellement évoluent de cette façon, d'accord? Il y a des niveaux qu'on appelle les niveaux psychologiques. Par exemple, ces niveaux ici, les prix arrivés ici, il est reparti à la hausse. Ce sont les simples niveaux que vous devrez chercher, d'accord? Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle, nous allons commencer avec ce qu'on appelle la structure du marché. Alors, en parlant de la structure du marché, comprenez tout simplement que les prix pour aller du niveau A au niveau B, ou par exemple, les prix pour partir de 1 $ à 500 $. Par exemple, ça, c'est les prix de l'or. Par exemple, ça, c'est les prix de l'or. Pour partir de 1 $, je devrais le mettre ici. Désolé. 1 $, et pas ici. Pour partir de 1 $, ça aussi, c'est bizarre. Pour partir de 1 $ à 500 $, les prix ne vont pas faire ce mouvement ici. Par exemple, nous sommes lundi et dimanche. Dimanche, les prix de l'or est parti de 1 $ à 500 $. Les prix a fait ceci. Directement, il est arrivé à 500 $. Non, les prix n'évoluent pas de cette façon. Mais ce que vous allez remarquer en trading forex, les prix auront tendance à évoluer de cette façon. Petit à petit, il monte, il descend, il monte, il descend, il arrive, il descend. Peut-être il monte beaucoup, il descend, il monte, il descend, jusqu'à arriver au niveau des 500 $. Alors, ce sont les petits mouvements qu'on appelle les impulsions, correction, impulsion, correction. Ça, c'est une impulsion, ça, c'est une correction. Correction parce que les prix est en train de partir à la hausse. Et là, nous parlons d'une tendance haussière parce que le prix est parti de 1 $ jusqu'à 500 $. Et alors, quand le prix est dans une tendance haussière, parce qu'il va à la hausse, ce qui va m'amener à vous expliquer trois tendances. Normalement, les prix a seulement trois tendances. Nous avons une tendance baissière. Vous comprenez que les prix partent des prix plus élevés à un prix moins élevé. Et il y a une tendance haussière, comme cet exemple ici. Les prix partent d'un prix moins élevé à un prix plus élevé. Et puis, nous avons une tendance neutre où les prix a fait des fluctuations. Normalement, il y a des produits sur les marchés où les prix font seulement des fluctuations. Parfois, c'était 1100 francs CFA, demain, 1000 francs CFA, c'était 300 €, après demain, 298 €.
et après quelques jours, il revient encore à 300 euros. Les prix varient seulement. Et il y a une certaine période où un actif perd de la valeur, comme il y a aussi d'autres périodes où un actif gagne de la valeur. Et en même temps, certaines périodes où l'actif est en train de stagner en termes de valeur. Par exemple, les produits alimentaires, en période de fête, normalement, certains produits alimentaires prennent beaucoup de la valeur. Et quand la fête est terminée, ils commencent à perdre de la valeur. Au milieu de l'année, vous allez voir que les prix sont en train de fluctuer petit à petit. Il n'y a pas de grosses montées ou de grosses descentes. D'accord? C'est pourquoi sur les marchés, vous allez trouver que nous avons une tendance haussière, une tendance baissière. En faisant une tendance baissière, comme vous pouvez voir, dans une tendance haussière, nous avons les impulsions, comme j'avais dit, ça on appelle ça impulsion. Et ça, c'est tout juste une correction. Correction, ça veut dire que les prix sont en train de monter à la hausse d'une façon violente et puis il va corriger après. Il monte d'une façon violente et puis il va corriger après. C'est pourquoi nous allons utiliser les stratégies pour détecter seulement ces niveaux. Par exemple, la stratégie des lignes de tendance. La stratégie des lignes de tendance, quand les prix sont en train de monter de cette façon, nous aurons toujours une ligne de tendance qui va suivre comment les prix sont en train de monter. Alors, par exemple, ici, nous pouvons venir et dessiner une grosse ligne de tendance de cette façon. Désolé. Alors, ici, ça peut se dessiner une ligne de tendance de cette façon. Alors, cette ligne de tendance va suivre une tendance haussière. Alors, la stratégie ici, c'est simple. À chaque fois que les prix viennent toucher ici sur la ligne de tendance, on achète. Quand il vient encore toucher ici sur la ligne de tendance, on achète. Bon, ici, il n'a pas touché, mais au moins, on aurait eu à acheter ici et profiter ainsi de la hausse du prix. Quand on achète, par exemple, ici c'est 1, ici c'est 150 par exemple, francs CFA. Par exemple, quand on achète ici pour la première fois, là où c'est 100, et les prix arrivent ici, il est à 300. Déjà, on a fait les prix-value, on a multiplié l'investissement par 3. Ou si on achète ici, là où il est à 150, quand il va arriver à 500, de la même façon, on arrive à multiplier un peu plus de 3 fois notre investissement. C'est de cette façon que nous gagnons de l'argent avec les trading. Il doit y avoir une ou plusieurs stratégies derrière. Et cette même ligne de tendance, ça va nous permettre, si par exemple on n'a pas ça, je vais vous montrer, cette même ligne de tendance, ça va vous permettre, si on n'a pas ça, les prix étaient ici, quand cette ligne de tendance sera cassée de cette façon, ça va nous donner comme information que les prix commencent à repartir à la baisse. Alors, c'est avec une stratégie qu'on arrive à gagner de l'argent grâce au trading. Nous arrivons au dernier point qui est devenir un trader. Qu'est-ce que vous avez besoin pour devenir un trader? D'ailleurs, ce que vous devrez savoir, et beaucoup de traders débutants ne le savent pas, avant de gagner comme un trader, vous devez d'abord devenir un trader. C'est d'abord devenir et ensuite avoir tout ce qu'un trader a. D'accord? Alors, pour devenir un trader, vous avez besoin de la toute première chose qui est la compréhension globale du marché. En parlant de la compréhension globale du marché, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste en économie. L'idée globale du marché, c'est seulement savoir quel est le forex, quel est le trading, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui influence les prix sur les marchés d'une certaine devise ou l'autre. Et en parlant des devises, vous savez qu'une devise représente l'économie d'un pays. Par exemple, les USD représentent l'économie américaine. Si l'économie américaine va très mal, et normalement les USD sur les marchés aussi ira très mal, d'accord? Ce sont de toutes petites connaissances que vous devrez maîtriser pour considérer déjà que vous avez l'idée globale du marché, d'accord? En trading, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en finance ou en économie pour savoir l'idée générale du marché ou l'idée globale du marché. Et tout est disponible ici sur YouTube, d'accord? Alors, le deuxième point, c'est une stratégie backtestée. Bien sûr, sur Internet, il y a beaucoup de stratégies. Beaucoup de traders ont beaucoup de stratégies. En ce moment même, je suis en train de développer une stratégie que je suis en train de partager avec vous dans le canal Telegram. Si vous intégrez le canal Telegram, je suis en train d'essayer une stratégie et j'ai déjà trouvé avec la stratégie, j'ai trouvé une première opportunité qui n'a pas très bien marché. Je suis encore de redévelopper la stratégie et la backtester. Alors, avoir une stratégie qui est backtestée, c'est très bien, car c'est une stratégie qui a fait ses preuves dans les temps. Alors, avoir une stratégie qui est backtestée, apprenez une stratégie et le temps de la backtester, essayez de savoir si ça va donner les meilleurs résultats. Et là, vous pouvez la garder et les mettre dans votre arsenal de stratégies. La troisième chose à faire, c'est maîtriser la gestion du risque. Je vous ai dit au début que le trading, c'est d'abord probabilité. Alors, comme c'est la probabilité, on est en train seulement de faire des prévisions sur les marchés.
on n'est jamais certain de ce qui va arriver sur les marchés. Mélanger les connaissances globales du marché, une très bonne stratégie qui a été backtestée et une très bonne gestion du risque va vous permettre de faire plus en trading. Parce qu'à chaque fois que vous aurez tort, vous allez perdre très petit et chaque fois que vous avez raison, vous avez gagné énormément. D'accord? C'est ça, c'est la gestion du risque. Il y a même une vidéo tout entière que je vais mettre ici où je vous parle de la gestion du risque. D'accord? Et la toute dernière chose, c'est capital. Les capitales, c'est notre outil de travail en trading. Un trader a comme outil de travail son capital, son argent. Vous avez votre capital déposé chez un broker, par exemple. Ici, je parle de capital propre que vous allez déposer chez un broker. Vous pouvez commencer avec un capital de 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Ça dépend de votre capacité financière. Car en trading, il ne faut jamais l'oublier, on ne peut jamais risquer ce qu'on n'est pas prêt à perdre. D'accord? Alors, commencez avec ce que vous avez prêt à perdre. Directement avec ces 3 connaissances de base ici, mélangées à un capital, moi je peux vous assurer que ça sera très difficile que les marchés vous arrachent votre capital. Alors, il y a une autre façon, le plan B que je peux dire, c'est une capitale d'une propre firme. Ici, j'écris firme, c'est propre firme. Alors, je vous ai déjà expliqué les propres firmes. Les propres firmes peuvent vous financer à 100K, à 200K, 500K, même jusqu'à 1 million aujourd'hui. Les propres firmes vous donnent leur capital à trader. Vous devez d'abord passer les challenges normalement. Je ne vais pas vous expliquer en profondeur à propos des propres firmes. Je l'ai déjà fait plusieurs fois ici sur cette chaîne. Vous allez passer des tests pour savoir si vous avez maîtrisé les 3 choses ici. Vous serez obligé d'atteindre un certain pourcentage. Après, vous serez financé. Après avoir été financé, si vous arrivez à dégager de gains, la propre firme va garder quelque chose comme 10%, 20% et le restant est à vous. Alors, vous pouvez utiliser les propres firmes au cas où vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir ici. Car si vous investissez avec 100 $ et allez chercher par exemple 15% par mois, vous savez que c'est 15 $. Et si vous êtes talentueux, allez chercher 15% par mois, moi je vais vous conseiller d'aller directement chez les propres firmes. Avec les propres firmes, un compte à 100 000 $ par exemple, si vous cherchez les 15% par mois, c'est quelque chose qui est non négligeable, d'accord? Alors, quand est-ce qu'il faut déposer de l'argent ou prendre un compte chez une propre firme? C'est seulement quand vous avez une compréhension globale du marché, vous avez déjà une stratégie backtestée, vous maîtrisez la gestion du risque et alors là, vous pouvez passer ici et pas avant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons du trading. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao!